Que s'est-il passé cette semaine en Argentine? Il s'est passé de tout. Je suis revenu à Buenos Aires d'ailleurs. Et le bâton est revenu, celui qui s'était cassé et que je n'avais pas encore réparé. Luciano Castro, qui apparemment vit maintenant en Espagne, a dragué une serveuse espagnole. Et dans l'audio qui a fuité d'ailleurs, il lui parle avec un accent espagnol, comme s'il était d'Espagne. Enfin, avec un accent argentin, mais en parlant comme un espagnol. Et avec la fuite, il est passé pour un ringard, un idiot puissance 1000, un obsédé puissance 1000. On va écouter l'audio en question. Hé Sarah, bonjour ma belle. Regarde, C'est ma nouvelle technique de drague, ça. À chaque fois que j'envoie un message à une fille, je mets « Bonjour, ma belle ». J'ai commencé la journée très tôt, fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, je dois faire quelques courses près de chez moi. Rien. Et si après tu en as envie, tu me dis et on se voit. Attends. Si tu veux, Plus tard, ensuite. Si tu travailles demain, viens dormir chez moi. Demain, tu te lèves et tu pars tôt au boulot, tu es à 2 rues. le boulot. Comme tu veux. Et si tu ne veux pas, ou si tu ne peux pas, allez, tout va bien. Allez, tout va bien. Allez ma belle. Hé Sarah, bonjour. Allez, ma belle, je t'embrasse. Quoi? Ah, c'est une œuvre d'art, je l'ai déjà entendu 1000 fois. Le bonjour, ma belle, ça me tue. Et il y a eu un scandale, car il paraît que Luciano Castro a une copine. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messages vocaux à une autre nana et il la drague à fond. Bon, voyons les réactions. Voilà ce qu'a dit Luciano Castro après que tout soit devenu viral. Il est sorti donner une interview dans la Chapla. comment as-tu vécu la journée avec l'arrivée de Sarah? Et c'est pathétique. La première chose que je ressens, c'est de la honte. Ensuite, m'entendre me fait vraiment honte. Je me sens pathétique. Et ça me rend aussi très triste d'être encore au même endroit. Devoir expliquer des choses pour... Bon, il est clair qu'il y a plein de choses chez moi qui ont à voir avec des schémas que, heureusement qu'il s'en rend compte. Des photos de bites, et maintenant ça. Il n'apprend jamais, ce gars. Le fou. Qu'il faut s'améliorer, mais franchement, c'est absurde, c'est pathétique de me retrouver à ce moment-là, dans tout. Quand j'ai dû tout raconter à Griselda. C'est ça, c'est pathétique, c'est honteux. Nous allons bientôt découvrir la vie de Griselda Siciliani, la petite amie. C'est comme si j'avais cette grande vertu d'obtenir de grandes choses dans ma vie et que, tout de suite, je les détruisais en 1 seconde. J'ai honte de cette situation. Mais avec ça, je ne l'ai pas détruit, c'était plutôt pathétique, c'est tout. C'était dire que ce type, avec la gueule qu'il a, avec la renommée qu'il a, c'est un acteur. Tu vas finir par tomber dans cette connerie de parler en espagnol. Ou l'exposition des enregistrements audio qui, pardon, mais tu fais semblant d'être espagnol. Connard, le boulot, toutes ces choses absurdes que l'on croit drôles et amusantes alors qu'on est juste un idiot. C'est bien de s'en rendre compte, même si c'est un peu tard. Quand on te signale une erreur, c'est comme recevoir une claque dans la vie. Ça m'arrive encore, évidemment. C'est ce que je dis. Je dois avoir, je ne sais pas pourquoi. J'ai sûrement encore des schémas à améliorer et je pense avoir progressé, sinon ce n'est pas le cas. Mais c'est très personnel. Je ne vais pas analyser, je ne suis pas Rolon. Voilà, c'est Rolon. Moi, tu me demandes comment je l'ai vécu avec de la honte, que veux-tu que je dise? Imagine, j'y pense 2 minutes. Imagine que tu parles comme le renard de Don Diego en jouant l'idiot pour A. Pour savoir si tu plais à une gamine. C'est pathétique, ça fait de toi un idiot. Il faut dépasser la photo de la bite, se surpasser. Pour moi, c'est déjà un énorme niveau de connerie. Tu te dis déjà, putain, ce mec a dépassé la photo de la bite. Ça ne lui a pas suffi, il continue ses trucs, il fait genre, je sais pas, un abruti. Mais bon, ce côté pathétique, je l'ai ressenti. Et c'est ce que je suis en train de t'exprimer. Il dit que c'est bien qu'il l'ait compris et que ça lui ouvre les yeux. Il ajoute « T'es un idiot ». Un idiot conscient apparemment. En traitement pour arrêter de l'être, non? Avec une psychologue, une thérapeute, quelque chose comme ça. Et honnêtement, je n'ai rien à redire là-dessus, parce que je n'ai pas vu non plus qu'il essaye d'esquiver le sujet. Non, je n'ai rien d'autre à ajouter à ce que je viens de te dire. Tu t'es déjà vu chez Claro? Car j'aurais pu dire non, j'ai tenté de baratiner, de tourner autour du pot. Mais non, je suis idiot, c'est tout. Pathétique, on avance. Non, je n'ai pas fait mieux que la photo de la bite et je me remets encore dans une autre merde, tu vois. Je suis idiot. Que ça casse ta relation. Tu en as su peur? Non, je connais bien Grisella. Je sais que notre relation repose sur autre chose. Le problème, c'est difficile à expliquer. Ils vont tout de suite penser, c'est un couple libre, il y a des écarts autorisés. Mais non, pas du tout. Ça détruit quelque chose de très important dans le couple.
qui est la confiance, le fait de donner du crédit à l'autre. Tu commences à perdre des points. Il y a plein de choses que ça Ça ne passe pas. ça ne glisse pas. Ça fout en l'air. Mais bon, c'est aussi pour ça que je te dis qu'ici non plus, ça ne sert à rien de botter en touche, ni rien d'autre que d'assumer les responsabilités de ce que tu as fait, c'est tout. Et voilà. Voilà ce qu'a dit Luciano Castro. Je le soutiens, je le soutiens. Ce qu'il a fait est un peu ridicule, mais je n'ai pas d'autre choix que de le soutenir parce que quand quelqu'un reconnaît son erreur et dit « Je suis un idiot, je suis pathétique, j'ai honte, c'est tout », il ne reste plus qu'à l'accepter. Je veux dire, ce n'est pas que la photo de sa bite soit passée inaperçue, ça s'est très mal passé, et maintenant il se met dans une autre histoire. Donc, il y a un schéma d'idiotie absolue qu'il doit résoudre. Eh bien, comme je te dis, en privé, avec quelqu'un qui peut l'aider à comprendre, à son esprit qui est là-dedans. Et avec ça, vous avez vu qu'il a dit non? Ça embête Griselda, ce n'est pas qu'on est un mauvais couple, ça dérange, etc. Griselda est sortie parler. Qu'a-t-elle dit? Elle a parlé à Maury, c'est ici. Alors, je regardais mon téléphone comme ça, toutes les réactions qu'il y avait à propos de Messi qui parlait, et soudainement, cette nouvelle m'est apparue. Et bien sûr, Un audio de Luciano Castro a fuité, je me dis oui, Sarah, bonjour belle. et ça, il leur offre. Ah bien sûr, écoute, c'est TikTok, il apprend tout sur TikTok, c'est terrible. Ce n'était pas lui. Alors on commence à lire et je lui demande, c'est vrai? Il répond, oui. Oui, c'est vrai, je lui dis, non. Il s'est livré, j'ai envoyé, il est tombé, pourquoi mentir? Tout l'audio est là, idiot. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça va être un vrai bordel. C'est comme s'il y avait un peu de ça, qu'on a une certaine complicité avec ces choses-là, avec qui il est, avec ce qui lui arrive, avec son, je ne sais pas, avec son symptôme névrotique, aucune idée. Il n'a pas besoin de nier quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien que je vais lui reprocher. Non, non, je ne vais pas le gronder. C'est une nana. Enfin, la Azalamira aussi, on voit bien qu'elle comprend le gars. Son problème de branlette, non? De vouloir parler à toutes les nanas, à une serveuse d'un truc, non? Il a voulu draguer une nana. Enfin, je trouve ça logique qu'il aime quelqu'un et qu'il veuille la draguer. Ça me fait profondément mal. Je dis ça pour que ça ne paraisse pas si léger. Ça ne me laisse pas indifférente. Surtout l'exposition publique. C'est ça qui la dérange, elle et lui. C'est ça qui les dérange, tu comprends? Je ne voulais pas spoiler, mais ils disent qu'il a affirmé que ce n'est pas juste gênant. Ça complique vraiment la relation. Il ne veut pas que ça arrive. Ce qui gêne Serapom, c'est l'aspect public. Tout ce qui concerne un message, une fille, peu importe. On dirait qu'ils règlent ça entre eux, que les autres ne devraient pas intervenir. Le souci, c'est quand ça fuit, c'est embêtant. si tu bosses, tu peux dormir chez moi et partir tôt au boulot demain. Tu es à 2 pâtés de maison. Si demain tu bosses, oui, L'audio est génial, mais j'aurais préféré ne jamais l'entendre. Car maintenant, je ne peux plus m'empêcher de le répéter, de le regretter. Toi qui m'as tellement invité. je n'arrive pas à croire sa réaction, c'est une championne, je l'adore, et ceux qui se moquent de Luciano la saluent. Bonjour, beauté. Une championne, mec. Et elle dit aussi ceci, ce qui me semble assez important pour le contexte de tout ça et de la façon dont ils s'entendent dans la relation. Bon, je ne sais pas. Mais dans ce cas, c'est quelque chose qui arrive à une autre personne, à un autre être humain qui est Luciano. Qui est Luciano Castro? Ou alors, je le sais déjà. Je le connais depuis 20 ans. Il y a quelque chose dans le fait que je le choisis comme ça. Non, je ne choisis pas quelqu'un en imaginant qu'il va être différent, tu vois? Et moi aussi, je pense les relations comme ça. Tu me connais et tu sais que j'ai beaucoup parlé de nous. Il y a quelque chose dans les relations que je construis, ou du moins à cette étape de ma vie, qui est basée sur la complicité avec l'autre, sur une autonomie totale. Et de détente. Je suis dans une phase comme ça. Oui, de détente, de plaisir, je sais pas moi. De passer du bon temps. De profiter, de passer du bon temps. Oui, il y a quelque chose de se soutenir, d'être... Oui, je pense toujours à ces deux mots qui sont complicité et autonomie. Tu vois, une autonomie totale. Je suis quelqu'un et lui, c'est une autre personne qui vient avec des choses que je ne sais pas. Je ne vais ni les analyser ni les juger. Ce sont ses affaires. Il pensera à ce que ça lui fait, à lui. En résumé, la fille dit « Je l'aime et le choisis tel qu'il est. Je le connais depuis 20 ans, je sais comment il est. Et je le choisis ainsi. » C'est-à-dire que la fille, en fait, elle ne veut pas le changer. C'est bien comme ça. S'il a des problèmes à régler, qu'il le fasse lui-même. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, ici, ce qui compte, c'est quand les choses deviennent publiques et que la relation se dégrade ou qu'on perd quelque chose à cause de ce qui a été rendu public. Et en plus, la fille, elle se marre. Elle lui dit « Salut ma belle » quand elle se lève.
bonjour ma belle quand elle se lève. Non, non, c'est du stress. C'est fou comme la fille réagit. Non, non. Une comme ça. Non, non, mais attends, quand on dit une comme ça, on dirait que je dis non, une qui accepte que je sois infidèle. Non, 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 c'est pas ça. Une qui soit comme ça, mec, genre, qui prennent les choses en haut de cette façon. Je parle en général. Non, 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 pas seulement pour l'infidélité. Mais bon, il y a peu, la fille a dit à Angel de Brito qu'ils sont toujours en couple et qu'ils sont tranquilles. Elle n'a pas donné d'autres interviews, mais elle a dit ça. La fille concernée a aussi parlé. Celle qui a divulgué l'audio, l'espagnol, on va chercher. Bon, ce serait Sarah, la fille en question qui travaillait comme serveuse dans un restaurant. Moi, bien sûr, je suis danoise. Enfin, ça fait environ 5 mois maintenant que je suis en Espagne, à Madrid. Donc, je suis venue à la fin du mois d'août. Elle n'est même pas espagnole. Enfin, Luciano Castro, on en parlait comme s'il était espagnol, mais cette fille n'est même pas espagnole, elle est danoise. Donc, je travaillais dans cet endroit depuis quelques mois, dans un brunch à Salamanque, dans ce quartier-là, et donc ce Luciano. Il est venu un jour et voilà, on a parlé et tout ça parce que j'étais serveuse là-bas, puis il est revenu une semaine plus tard. Oui. Et bon, je lui ai dit, eh bien, je pense que c'est quelque chose comme, eh bien, tu es revenu parce que je me suis souvenu de lui, parce qu'il est, enfin, on se souvient de lui, non? Enfin, on se souvient de lui. Oui, 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 oui. Il a sûrement raconté n'importe quoi de haut en bas. Il est revenu Oui. et il s'est assis dehors comme presque le seul parce qu'il faisait un peu frais et donc voilà, il a commandé son jus ou son jus vert et Il lui a peut-être demandé un jus. Zara, apporte-moi un jus. il était là, il a juste commandé ça, je me souviens. Et voilà, on a un peu parlé et il m'a dit, alors, tu es sorti faire la fête hier parce que ta voix était un peu rauque. C'est la première chose qu'il t'a dite. C'est la première chose qu'il t'a demandé. Tu es sorti faire la fête hier? Oui, oui, un peu, oui. Et il m'a dit, mais d'où viens-tu? Ou tu viens d'où? Je ne me souviens plus parce que, bien sûr, il a changé quelques mots pour paraître, je ne sais pas, plus... Oui, il voulait faire comme s'il était espagnol. Non, 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 c'est incroyable ça, parce que, bien sûr, peut-être que ce n'était pas seulement dans l'audio, peut-être que quand il était là, il lui parlait aussi. Allez, alors tu es sorti hier, apporte-moi un jus. Ça aurait été super de l'enregistrer. Ça rend la chose étrange? C'est ça qui nous fait rire. Moi, Zara, oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis argentins, donc je sais comment Zara, quand tu as commencé, Quand tu as senti qu'il faisait l'espagnol et commençait à flirter et à te parler, à quel moment a-t-il vraiment osé s'approcher d'une autre manière et finir par t'embrasser? eh bien ça, ce n'était pas ce jour-là quand je l'ai rencontré, mais bon, c'est arrivé quand, eh bien, il m'a beaucoup regardé. Ce jour-là, le premier jour au brunch. Et j'ai aussi remarqué, enfin je ne suis pas idiote, non? Donc je remarque aussi un peu quand un homme veut quelque chose de plus, non? Mais toi, Mais Il m'a dit, écoute, je ne sais pas, on a parlé et tout ça. Et il m'a dit, écoute, d'où il vient? Et pardon, d'où viens-tu? Et quoi? Qu'est-ce que tu fais ici à Madrid? Et blablabla. Et moi, eh bien je suis actrice et danseuse, et voilà, moi aussi je suis acteur, et moi quoi? Acteur? D'accord, c'est cool. Mais Sarah, mais je veux savoir, c'était quand le... premier baiser? Ça, le premier baiser, comment c'était? Oui, évidemment, le premier. Enfin, c'est lui qui m'a embrassé. Et enfin, Il ne s'est rien passé de plus. Mais c'était quand on s'est vu là-bas. Eh bien, il m'a dit qu'il y avait comme 15 minutes de retrouvailles, enfin de rancœur. On s'est rencontrés, enfin... Le gars, la deuxième fois qu'il l'a vu avant de partir, 15 minutes avant, il a dit « Eh, viens m'écouter, fais-moi un bisou ». C'est un salaud, un vrai enfoiré. Il lui a volé un baiser puis l'a invité chez lui près du travail. Qu'est-ce que je l'aime. A Luciano Cataro, abruti. Ce n'est pas qu'il soutienne l'infidélité, c'est qu'il soutienne la connerie qu'il a faite. Hein. C'est genre « Et si j'étais un idiot ?» Et comment il s'est lancé. Pareil, je sens qu'avec sa copine, tout va bien, mais pas encore tout à fait. Ou je sais que ça ne doit pas devenir public, non, mais c'est genre Luciano, fais attention, ne sois pas idiot. Alors ils envoient des messages vocaux, enfin, ils les envoient indiscrètement, au moins je ne sais pas. Et là, un monsieur donne son avis. Je ne sais pas s'il est au courant ou pas. Luciano Castro et Griselda Siciliani, alors il donne son avis à ce sujet? pour moi, ce qu'a fait Luciano Castro, ça va. On voit maintenant comment était le couple. Mais parfois, ça arrive. En ce qui concerne l'infidélité, il a dit que parfois, toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé une situation comme ça? J'accepte ce qu'on nomme l'infidélité. Infidélité. Je suis d'accord. Non, attends, c'est mal dit, je suis d'accord, ça doit arriver.
Il me semble qu'on peut prendre du plaisir. Vous êtes en couple actuellement? Je suis en couple? Vous êtes resté avec la même femme ou vous vous êtes séparés? Eh bien, j'ai plusieurs démarches. Combien ça ferait? Plusieurs? 5, j'ai plusieurs démarches. L'une est magnifique. Appelant à apparaître? Dans l'embouteillage des mariages? Quel âge? 72 ans prêt pour un 6e mandat? Non, car j'aime vraiment la personne avec qui je suis actuellement. Votre nom est Juan. Êtes-vous un Don Juan? Oui, je ne sais pas si cela conviendrait. Vous avez une belle conquête? Eh bien, je ne sais pas, c'est sorti comme ça. Que faites-vous dans la vie? Je suis un professionnel désormais à la retraite, d'une certaine façon. Séducteur professionnel. Je ne sais pas, moi, ça ne peut pas figurer sur le CV, bien sûr. Maintenant, ça t'a plu. Comment tu t'appelles? Tu aimes les hommes mûrs. Si tu aimes les hommes mûrs, Ou la catégorie porno, c'est les hommes mûrs. Si cela arrivait à l'autre personne, dans ce cas à votre partenaire, pourriez-vous pardonner une infidélité? non, je n'ai rien à pardonner. Si elle en a profité, tant mieux pour elle, ça ne me pose aucun problème. Si elle en a profité, elle en a profité, et dans mon cas personnel, elle en a profité. Donc je suis revenu ensuite et tout va bien, il n'y a même pas eu de dispute. Je pense que ce qui se passe ici, et monsieur en fait partie, c'est qu'ils acceptent que l'infidélité puisse arriver, tu comprends? Et dans le cas d'une pulsion, d'un truc ponctuel, d'une pulsion, non? Comme si on pardonnait un peu. Mais non, et si Gisèle Cisneri s'énerve parce que tout le monde sait non, de faire des erreurs en public. Et ici, Sabrina Rojas, que j'ai compris être plus ou moins l'ex de Luciano Castro, a fait ce commentaire. C'est un bon gars, mais parfois tu te dis, allez, idiot, tu ne peux pas te tromper aussi souvent. Tu as déjà eu une vidéo virale, fais plus attention. Honnêtement, reste célibataire ou cesse de blesser des filles. Je doute que Griselda ait surmonté ça, surtout elle qui est si engagée avec ses foulards. Attends, elle a dragué Luciano Castro en lui lançant un bonjour. Ma belle, non? De dire, ah bon, je connais le gros comme ça et je l'accepte comme il est, je trouve que non, je ne l'accepte pas comme ça. Tu n'as pas à passer par ce moment de, bon, Voilà le type. Qui es-tu pour dire si je l'accepte comme ça ou pas? Si elle l'accepte, alors elle l'accepte comme ça. Donc c'est comme ça qu'on l'accepte, non? Bon, tu dois l'accepter comme ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, dit-elle, pour dire ça à une autre nana? C'est quoi ce bordel? faire face au fait que c'est la honte. Non, le gros n'est pas comme ça, c'est un mec, non. Loin des yeux, loin du cœur, mais loin des yeux, loin du cœur, je ne veux pas le savoir. Et on est en train de l'apprendre. De tout. Alors là, quand tu dis, attends, mais à quel point ce discours est-il vraiment émancipateur? À quel point il donne du pouvoir? Non. Aussi, oui, tu l'écoutes. C'est une justification et c'est... Je ne supporte pas cette fille, non? Ce qu'elle dit n'est pas bien. N'acceptons pas n'importe quoi sous prétexte d'un oui. Tu acceptes. Si t'as envie d'accepter, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi elle s'en mêle comme ça, non? Selon une autre personne, si je dis que j'ai une relation libre et que ça ne me dérange pas si mon partenaire voit quelqu'un d'autre, on me répond non, ne l'accepte pas. Qui es-tu pour me dire quoi accepter? Bon, on s'arrête là pour ce sujet, Giuliano Castro. La prochaine nouvelle, c'est que Boletti aurait hérité d'un terrain pour avoir eu 8 en maths. Je l'ai gagné, oui. J'ai un terrain pour construire. Sérieusement? Oui. C'est-à-dire, t'as un terrain à toi? Qui te l'a donné? Non, c'est Franchute qui le prête. Ton père? J'en ai hérité. Sérieusement? Tu as hérité d'un terrain? Gros. Je l'ai gagné, je l'ai gagné. À quoi? Je l'ai gagné car j'ai eu 8 en maths. Sérieusement? En 4e année. Gordo, c'était le prix. Le terrain à Aradel Pilar. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire le niveau de chète, de tinchisme qu'il y a dans ce clip. Waouh, waouh. Le problème, c'est qu'il est petit. Ah, le souci c'est qu'il est petit, non? Toi, tu as déjà eu 8 à un examen de maths. Oh là là, un terrain! Fils de pute! Mais attends, il ne se passe rien. On est avec Vivi? Tant qu'on ne paie pas. 1000, vraiment? Non, on est avec Vivi. Tant qu'on ne paie pas, ça va. Non, il me faut aussi 3 petites chambres. Gros. Bon, d'accord. Mais le problème de l'usure... Il n'a pas nagé avec ça, n'est-ce que pas? Ici on se bat, n'est-ce pas? Eh bien, moi pas tellement, mec. Je ne peux pas me plaindre. Mais il y a des gens qui se battent, mec. Il y a des gens qui en rêvent. Mec, c'est fou. Un Argentin s'est disputé avec un homme à Punta del Este et sorti de son SUV Audi avec une batte de baseball et l'a menacé de casser sa voiture. La femme a plus de 11 millions de pesos d'amende impayée. C'est bon? Arrête! Ne t'énerve pas. Ma fille. Ne t'énerve pas. Ma fille. Calme-toi, ma fille. Ciao, ciao. Comment peux-tu m'appeler idiote? On t'a traité ainsi, tu ne savais pas? Pilote pourrait devenir pilotude. Idiote, ici c'est la chose la plus courante du monde. Moi qu'on ne me dise pas du genre idiote. Là ça peut être un peu plus, mais pas tant que ça non plus. Arrête, arrête.
Il fume 8 grosses boîtes de cigarettes. Philly Morris. Madame, tout Punta del Este s'arrête pour madame. Oh mon Dieu, quel clown avec la batte de baseball. Elle est descendue, non? Et elle a 11 millions de pesos d'amende impayée, mec. Ça fait genre 7 000, 8 000 dollars. Ce 4x4 vaut un 4x4 Audi peut valoir 100 000 dollars, non? Plus ou moins. Un Q5. Madame. Tout Punta del Este est à l'arrêt à cause de madame. Oh. Regarde comme il tremble, enfoiré. C'est bon d'arrêter de la filmer. C'est bon d'arrêter de la filmer. Idiote. Quel idiote. Quel idiote. Une vieille folle. Une nana complètement cinglée, en gros, qui devrait être à l'asile, non? Là où elle appartient. Ah, je ne sais pas. Si ça ne me plaît pas, je veux qu'il s'en souvienne. C'est Marc. Tout va bien, bébé? Le petit chien est entré. Non, 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 là, je viens d'imaginer une scène... C'est passé. Non, pas non. Ce gars-là, Shaor et frappe fort. Ce gars-là, Shaor et frappe fort. Je me rappelle l'avoir vu à Mar del Plata, chez Jones. J'étais à une table. Il y avait un type avec une capuche et des lunettes. Il faisait 200 degrés entre les boîtes de nuit. Un énorme kangourou. Là, genre, il commande genre des Japonais avec des lumières, là. Une horde genre de 80 gars a débarqué. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Et oh, Khalifa, non? Non, un Noki. Mon copain a dépensé 1 790 000 et 798 000 pour un voyage express en Uruguay. Vraiment pas cher. Je n'en attendais pas moins. Bisous pour Attends. Combien d'argent je fais dépenser à mon copain en l'invitant à sortir? Je me suis levée à 4h30 du matin, je me suis douchée et il m'a offert quelques cadeaux. Franchement, je n'en attendais pas moins. Il a payé le parking et nous avons couru à l'immigration. C'était encore une destination. Non, le copain, c'est Big Chongus. Ce youtubeur est le plus étrange que j'ai vu. J'ai une vidéo prête sur Big Chongus pour ma chaîne principale. Chongus, jusqu'à ce qu'on monte sur le ferry. Il a payé le petit déjeuner et je me suis rendu compte que la destination était l'Uruguay. Évidemment, c'était la destination minimale à laquelle je m'attendais. Ce ferry avait son propre boutique hors taxe en bas et il était sur 2 étages. À notre arrivée, nous sommes allés directement au restaurant. Il n'est jamais monté dans un bus de bateau. Face à la mer. Ce n'était pas grand-chose, mais je ne me plaignais pas. S'il veut une princesse, qu'il me traite comme une princesse, non? Nous avons pris un goûter très économique au McDonald's. Il a aussi acheté des bonbons gélifiés et ensuite nous sommes allés à un hôtel. Mais comme je m'étais ennuyée, je voulais rentrer en Argentine. Alors il a pris le premier billet VIP pour l'Argentine qu'il a trouvé et nous sommes partis. Donc voilà. La vérité, c'est que jusqu'à maintenant, ça se passe pour toi. 1000 sur 10, c'est qui passe un moment. Avec l'argent et en plus, ils sont vraiment riches. C'était pour la journée. Quand on a fait les comptes, je me suis rendu compte que j'ai dépensé 1798 pesos. Franchement, c'était vraiment pas cher pour tout ce qu'on a fait dans la journée. Je faisais ce caprice. Ce n'était vraiment pas cher. Tout était nul. J'ai mangé des bonbons, un McDonald's et je suis devenu un... Nul, l'Uruguay. J'ai marché 2 minutes à la Rambla puis suis reparti. Pourquoi me suis-je ennuyée? Parce que l'Uruguay est ennuyeux. J'ai oublié de dire ça. Comme ça, tu aurais eu plus de commentaires et d'interactions. Parce que ça ne crée que de la polémique. Je ne comprends pas la stratégie, je suis stupide. Ça fait 15 ans que je suis sur les réseaux. Les gars ne feront jamais ça, voyons. Les gars, que se passe-t-il? Tu viens là-bas? Attends. Écoute. Attends, écoute-moi. Où tu vas danser? C'est ça une danse? Ou c'est quoi ça? Une kermesse? C'est une danse? Tu fais ça? Attends, écoute. Attends. Hé, regarde. Attends, abonne-toi. Ils sont tranquilles, les gars n'ont même pas commencé. Si c'est une fête, ça n'a pas commencé. Ils sont là, ils prennent de l'élan. Ils prennent de l'élan? Je dis quand même non, parce que ce discours de « Oh, les gars maintenant n'abordent plus, les gars maintenant n'abordent plus », j'ai vu cette vidéo plusieurs fois, et je le répète inlassablement. Sinon, confirmez-le dans les commentaires ou démentez-le dans les commentaires. La vague féministe récente a poussé les hommes à penser « Hé, écoute, les filles n'aiment pas qu'on les aborde ni qu'on leur parle. Elles n'aiment pas sentir que quelqu'un leur parle. Alors on ne fait rien, hein. Pourquoi? Par peur. Tout simplement. On a peur. Du coup, on se limite à le faire sur les réseaux sociaux. Voilà. Si elle répond, elle répond. Si elle ne répond pas, ce n'est pas grave. Et c'est tout.
Tout va bien, tu vois. Tout allait bien quand il y avait le féminisme, mais maintenant que la situation s'est inversée, maintenant ils critiquent. Bon, ils auraient dû réagir et dire « Hé les gars, regardez, peut-être qu'un garçon draguait une fille. Non, Morisha, ce n'était pas si mal, non ?» Peut-être, je veux dire, je ne sais pas. Non, 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 c'est inédit. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Génial. Salut. Oh, ha, ha, ha. Il a emmené une piscine Pelo Pincho à la plage. Ouais. Et avec ce temps, bonjour, ça laisse des traces, ça reste. Non, 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 non. Je crois que c'est la plus grosse crasse que j'ai vue de toute ma vie. Je n'ai jamais vu une telle crasse, une petite piscine en plastique sur la plage. Non, vraiment, je n'y crois pas. Pourquoi? Il y a la mer, tu la remplis avec l'eau de la mer. Alors, va dans la mer. Alors non, c'est pour les gamins, pour qu'ils soient bien plus en sécurité. Tu les accompagnes au bord. Il n'y a pas de problème. L'eau de Mar del Plata, ce n'est pas un truc qui t'aspire. Regarde, le bord. En plus, c'était dans cette partie-là, tu vois, qui est super plate. Regarde le gars ici dedans. Ou tu le mets ici au bord. Bien sûr que tu exagères. Regarde ici le fond, ça arrive jusqu'aux genoux. Il n'y avait aucun danger. Pourquoi part-il? Pourquoi il s'en va? Une petite piscine en plastique. En plus, la remplir, c'est la galère avec un seau. J'allais à la plage avec un seau. J'y allais et je revenais avec ce seau de merde pour remplir la piscine gonflable. Moi, je la remplissais de piscine gonflable. Une girafe. Le gamin rit au beurre et maintenant ils l'ont dit apéro Maïdan. Ce que tu viens de dire, Marou, vas-y, vas-y. Le gentil gamin, tout va bien. Rien de mal, c'est divin. S'il t'emmène manger après, c'est bon, mais... Il manque comme qu'il te chambre un peu, qu'il te taquine. Non. Tu viens pas de dire ça? Dis-le bien. Fais comme si tu marchais en te touchant les fesses. Je la soutiens, je suis comme ça, littéralement ce gars, le riz au beurre, c'est comme ça qu'on le dit. Un peu branleur. Quelque chose qui casse un peu. Oui, assieds-toi, amène-la, vas-y. Je me souviens. Avec un partenaire, quand il revenait, je disais que c'était à la télé. Je ne t'ai pas offert. Je ne t'ai pas couru après? C'est-à-dire, je baissais la tête et je lui disais « Je ne t'ai pas couru après » et plus d'une fois, il s'est offert. C'est un vrai tue-l'amour quand un mec ne vient pas te chercher. Un coup de perceuse meurt quand un gars te balance sur TikTok. Ou clairement, c'est un vrai tue-l'amour quand il ne vient pas te chercher. Moi, j'ai pas de voiture, donc je viens pas te chercher. Viens chez moi pour boire un verre. Ici, j'ai un billard, c'est vrai, j'ai un billard chez moi. C'est un vrai tue-l'amour quand il a des mains de bébé. Un coup de perceuse meurt vraiment quand? Quand il ne sait pas faire un barbecue, ça me refroidit complètement. Je crois que, je ne sais pas, mais ce n'est pas très difficile. J'ai déjà fait des trucs au barbecue, mais pas un vrai asado. Concrètement, parce que c'est mon père qui le fait, mon frère le fait, c'est toujours un ami qui le fait, tu vois, comme moi. J'ai la flemme de le faire, c'est pour ça que je ne le fais jamais, jamais. Mais je pense que je regarde un tutoriel sur YouTube et je le fais. Je regarde, comme on dit. J'ai vu beaucoup de vidéos de ce gars-là, comment il fait ses vidéos. Il y a un Mexicain qui fait des asados que je regarde toujours, il y a un autre Argentin qui s'appelle Locos por el Asado. J'ai aussi vu Locha. Je veux dire, non, je ne pense pas que ce soit si difficile. Certains vont me mettre des commentaires. Non, faire un bon asado, blablabla. Allumer le feu, mettre l'assado dessus et attendre que ça cuise. Attention, après, il y a aussi le degré de cuisson. Bon, parlons-en, discutons-en, un gars. Je suis Jasmine Peralta et... Je suis Jasmine Peralta. Je ne la suis pas. Celle qui a un sacré cul, heureusement, pas besoin de la suivre pour la regarder. Ça me dérange quand un homme boit du maté sucré. Je ne bois pas de maté, même le choc ne m'a pas fait changer d'avis. Ça me dérange quand un homme ne sait pas cuisiner. Je pense que là, eh bien là... Oh mon Dieu, ça va m'arriver. Je viens de réaliser que si je retourne ce défi, je suis machiste, bien sûr, il a dit. Ça vous refroidit quand un mec ne sait pas cuisiner? Et moi, je pensais non, 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 une femme. Et je dis, est-ce qu'une... Un détergent meurt-il si une femme ne sait pas cuisiner? C'est terrible. Un balai meurt quand une femme... ne fait pas la vaisselle. Une perceuse quand elle surveille ses repas et refuse de manger un hamburger avec toi. Une perceuse meurt quand elle vapote. Une perceuse meurt quand on like tes stories sans te répondre. Ah, la passive, c'est ça, tu vois. Dans les petits jeux, quand tu as des compétences... Bon, il y a des compétences passives, celles où tu ne fais rien, mais elles fonctionnent toutes seules. Et puis, il y a les compétences qui sont plus actives. Pour ainsi dire, non? Comme par exemple, le cul. Ça ne tombe dans aucun plan. Une perceuse meurt si un homme est trop intense, selon Concha, ou s'il n'aime pas la bière.
Ou ton propre n'aime pas la bière, moi j'adore. Un perceuse meurt en sortant de la piscine et en se séchant avec la serviette. Bien joué là, Boludo. Moi je me sèche. Sol ne sait pas jouer au football. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, la perceuse meurt. On devrait organiser un challenge entre hommes, que ce soit meurtre un balai, meurtre un détergent, meurtre une assiette. Une cuisinière meurt quand une femme nous fait notre routine de soins avant de dormir. C'est génial. Tu veux que j'invente le challenge? Elle m'a écrit à 4 heures du matin et on a fini par ne pas aller manger. Graciela Alfano a dévoilé le message de Mauricio Macri. Merci, c'est vraiment un homme qui me plairait. Il m'a écrit à 4 heures du matin et on a fini par ne pas aller manger. Donc bon, sûrement qu'on se verra au cours de cette semaine. Oui. Dernier. Je le soutiens. Je soutiens totalement Mauricio Macri. Moi aussi, je parlerai à Graciela Alfano. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, je lui ai parlé pour voir si un jour j'ai tenté ma chance. Je lui ai lancé un quad neuf grâce. Comment tu vas? Un instant, hello, pardon. Pourquoi tu réagis comme ça? Regarde cette femme. Cette femme a 70 ans, tu vois. Comment? Même les ceintures, même... Graciela, arrête. Regarde la bombe qu'elle a lancée, non? Elle a envoyé Macri au casse-pipe. Mac, aujourd'hui, à 4 heures du matin, tu as parlé avec Mauricio Macri? Oui. Parce que, en plus, je ne sais pas, voyons, Marina, je ne sais pas si c'était lui, il a écrit à 4 heures du matin ou à moi. Il est revenu bourré. C'est, on dirait moi, quand je fais un caprice, je sors du Wi-Fi biche. Parfois, tu te trouvais à certains endroits, mais le message... À 20 ans bourré et avec un portable, j'étais littéralement Mauricio Macri. Tu l'as reçu à 4 heures du matin quand tu rentres, mais moi, je l'ai reçu à cette heure-là. C'est super, on avait prévu d'aller manger, je trouve ça fabuleux parce que moi, j'ai eu une histoire d'amour. Je l'ai déjà dit pendant plusieurs années avec Mauricio et j'adore, c'est un homme que j'adore. Mais Graciela, comment la discussion a-t-elle débuté? Il a déjà eu une histoire d'amour? Non, mais Mauricio sait ce qu'il veut et a de la classe. Il répond à 4 heures du matin, mais d'où venait la conversation précédente? Raconte-moi. Je ne savais pas qu'il y avait une histoire d'amour. Et il veut revenir où il a été heureux. Ah, regarde, c'était très drôle parce que regarde ce qu'il a fait. Cette femme est une bombe, mon Dieu. Il en faisait un... Elle ne vieillit pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Un participant de Big Brother Brésil a empêché ses camarades de dormir dans la chambre blanche, semblable à un service neuropsychiatrique, réservé à ceux n'ayant pas intégré la maison. Et le gagnant du concours remporte 1 million de dollars. Donc, celui qui gagne ça a comme une place pour entrer dans la maison. 1 million de dollars. Mon Dieu. C'est un vrai concours, une télé-réalité. Pour 1 million, tu vois. Je te poignarde là, direct. Là, on frôle la torture, non? C'est vraiment louche, mec. C'est la définition de « je vais faire tout ce qu'il faut pour gagner », non? Tu appuies sur le bouton et tu y vas. C'est une torture choisie. Tu décides de te mettre dans cette situation, non? Tu appuies sur le bouton et tu sors. C'est comme MrBeast, mais plus intense. C'est fou. Imaginez une télé-réalité comme ça ici, version hardcore, 1 million de dollars. Big Brother, 1 million de dollars, ça change tout. Aujourd'hui, tu gagnes 50 000 dollars, ça ne sert à rien. Donc y a-t-il une carrière après? Oui, beaucoup font carrière après, d'autres non. Mais pour 1 million, devenir millionnaire? Waouh! Là, j'irai vraiment dans Big Brother. Ta copine te fouille ton téléphone? Ouf, j'ai pas de problème, ma copine connaît mon mot de passe et je lui ai déjà laissé mon téléphone quand j'allais jouer au foot. Bien sûr, celui qui a peur, regarde. Si ton partenaire refuse de te laisser son téléphone ou de te donner son mot de passe, il ou elle te trompe. Faux, totalement faux. Tu te trompes, mon pote. Ce gars-là, j'ai cru le voir l'autre jour sur TikTok, il me semble que c'était lui. Ce jeune a une vingtaine d'années. Il est jeune, il a l'air plus âgé, mais il est jeune. Tu ne sais pas ce que tu dis, petit frère, tu ne sais pas ce que tu dis. Voilà ce que je pense. Maintenant, tu n'as plus besoin de preuves. Si ta copine ne te laisse pas prendre son téléphone et que tu ne connais pas son mot de passe, c'est qu'elle te trompe. Exactement. Alors, non. Non, c'est totalement faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Ils ont fouillé mon téléphone de fond en comble, rien trouvé, et tu sais ce qu'ils ont découvert? Des secrets de mes amis, des choses qu'ils m'ont confiées, des choses que ma mère m'a dites, qu'elle n'avait pas à savoir. Elle a lu des messages de mon ex d'avant. Ça faisait déjà des années que je ne parlais plus à mon ex. Et pourtant, on voulait savoir si je parlais avec mon ex. C'est à ça que sert le mot de passe, frère. Mais tant que ça ne t'arrive pas, tu ne le sais pas. Tant que ça ne t'arrive pas, tu vas dire non, non. Si on ne te donne pas le mot de passe, on te trompe. Non, si on ne te donne pas le mot de passe. C'est parce qu'on veut de la vie privée. Pas de la vie privée parce qu'on me trompe, non. De la vie privée.
Pas seulement la mienne, mais aussi celle des gens qui me parlent, qui me font confiance et qui me racontent un secret. Que se passe-t-il si un ami me donne ses coordonnées bancaires pour que je lui envoie de l'argent? Je ne veux pas que tu vois le compte bancaire de mon ami que tu ne connais pas. Tu vois l'idée? Si vous ne comprenez pas, il vous manque un peu plus d'expérience de la vie. Et sinon, laissez-moi un commentaire en bas et expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça. La coquette profite de l'été. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est une otarie effrontée, juste pour montrer qu'elle est la plus belle, tu vois. Elle n'a presque rien, mais rien du tout. Et on inverse. Rien, rien. Elle n'a rien, rien, rien. Elle n'a presque rien. Mais bon, la coque essai, rien, rien, tu vois. Si tu as une sacrée rosquette, on comprend. Mais bon, la coque essai. Je ne comprends pas et on s'en va, les gens, ici. Voici une autre vidéo encore plus folle. Mets un like, abonne-toi et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.